Salut la gang! Très heureux d'être avec vous autres aujourd'hui. Nous sommes en forêt, nous sommes le 15 novembre 2021, le lendemain de la fin de la chasse au chevreuil. Donc, on va pouvoir se permettre de faire un peu plus de bruit en forêt. J'osais pas faire la vidéo avant parce que je voulais pas nuire aux chasseurs. Des coups de 12, des coups de 20, c'est pas très winner là, quand vient le temps de faire de la chasse au gros gibier. Mais le gros gibier, c'est terminé hier. Donc aujourd'hui, on peut se permettre de faire un peu plus de bruit. Et du bruit, aujourd'hui, il va y en avoir parce qu'on pète des citrouilles. Donc, juste pour mon chum Anthony, il va se reconnaître. Je vous dis un petit générique et on commence ça tout de suite après. C'est parti! Pour m'assurer que mes citrouilles tiennent, je voulais pas les mettre par terre parce que j'aime pas ça quand je tire trop bas. Donc je voulais avoir une certaine hauteur et aussi je voulais que les citrouilles tiennent bien sur ce que j'allais mettre parce que souvent dans des vidéos que je regardais où il y avait des citrouilles ou des melons d'eau, whatever, ça arrive souvent qu'ils tirent un coup, frôlent la citrouille tombe à terre. Donc, tu es obligé d'arrêter le tournage, revoir placer la citrouille ou le fruit, whatever. Donc, je voulais avoir quelque chose qui allait pouvoir tenir les fruits, les citrouilles en place. Donc, je me suis servi de clous de 3 pouces et demi que j'ai planté dans ma planche. Et j'ai attaché ma planche là, après les chevalets, comme vous avez pu le voir, là, avec des tie wraps. Donc, d'après moi, ça devrait être assez solide pour faire ce qu'on a à faire aujourd'hui. Donc, on a notre citrouille, on la prend et voilà, c'est planté. Donc, nos citrouilles sont à 15 mètres. Donc, on dit en bon québécois, là, 15 verges ou 45 pieds. On va commencer avec mon Mossberg 500 dans le calibre 20 et on va commencer avec des slugs de Remington. Donc 20 gauge, c'est de la 2 pouces 3 quarts et c'est de la 5/8e d'once de pesanteur de slug. Donc on y va, c'est parti. Toujours important, sécurité, les lunettes, on le dit jamais assez. Oh yeah! On va y aller avec la rouge. Oh, t'as beau trou ça! Et la citrouille n'a pas bougé. Donc, elle n'a pas bougé. On va s'en mettre 2 pour la rachever. On est capable, on est capable. Et voilà. On s'en garde une. C'est parti, 2 fois. Une fois, finalement. Oh yeah! Toujours avec mon Mossberg 500, canon de... C'est-tu marqué dessus? La longueur, 26 pouces. On va y aller avec la citrouille mauve.
Et pour ça, on va utiliser de la Fédérale Premium Raffle Slug. Donc, c'est de la 2 pouces 3 quarts d'once de pesanteur. C'est parti. J'en ai loadé 3 cette fois-là dans le fusil. Oh, que ça fait les beaux trous! Oh yeah! Un peu plus dur à péter, celle-là. On va aller la tourner un peu, puis on va s'en reloader 2 slugs. De toute beauté. Faut que je fasse attention à ne pas tirer trop bas, parce que je me rends compte que je pogne mes clous, ça les crochit. Pink! Pink! Oh yeah, bébé! Pour notre dernière petite citrouille, on va utiliser de la Cellier & Bellotte. Spécial slug. Je me demande juste si je vais la pogner parce qu'elle est quand même petite. C'était la plus petite que j'avais dans mon camion. Donc, on essaye ça. Pink! Oh yeah! Pouh! Cool! J'ai changé de citrouille, j'ai changé de canon sur mon Mossberg. J'ai mis mon petit canon de 18 pouces Security. On a 3 citrouilles et j'ai un restant de slugs. Là, j'ai 5 slugs dans mon arme. Donc, on s'amuse. Oh yeah! Pink! Pink! Il n'en reste plus! Et voilà! On passe à du stock un peu plus sérieux. Cette fois-là, on va utiliser mon 12 Churchill. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Je vous mets un petit lien là, ici en haut pour aller voir cette vidéo-là. Et on va utiliser du Fédéral. 2 pouces 3 quarts, 0,0 Bock. Là, vous allez remarquer que j'ai changé ma citrouille de place parce que je voulais pas briser mes chevalets ou briser ma planche, parce que j'ai d'autres citrouilles à tirer. Donc, c'est parti. Juste aller m'assurer que l'autre caméra est startée. 2 pouces 3 quarts, 0,0 Bock. C'est parti. Oh oh! Ça cote un petit peu dans l'épaule, monsieur! Ah, oui! Il m'a déjà fait ça une fois. On dirait que des fois, ça arrive qu'il y a comme 2 balles qui veulent sortir en même temps. OK! OK. Et c'est bon. En tout cas, la citrouille, elle t'offre la run. Encore? Ah là, c'est pas gentil, ça. Ça, c'est pas gentil. On t'avait de l'avoir. Ah ah!
Du 12, en tout cas, celui-là, il accote dans l'épaule, je peux vous le dire. Toute beauté. Donc, 2 citrouilles, 5 slugs. On va utiliser de la Winchester 2 pouces 3 quarts. On nous promène une vitesse de 1600 pieds secondes, qui est quand même assez rapide. C'est de la slug qui est faite pour probablement chasser le chevreuil. Donc, on essaye ça, toujours avec mon Churchill. Il est déjà chargé, on est prêt. Wow, oui! Hey, ça... Les morceaux revolent quasiment jusqu'ici, on est quand même à 15 mètres. Ah, tiens, il a décidé de bien reloader, là. OK. Dans le même trou. On va essayer l'autre. Ah, que ça fait des beaux trous. Oh, que oui. Tiens, toi! Oh, je l'ai échappé, celle-là! De beaux trous, de beaux trous! Toujours en forêt pour notre petit spécial citrouille. Il commence à tomber quelques gouttes de pluie, mais je continue mon vidéo pareil. C'est pas encore assez pour m'arrêter. Faut comprendre aussi qu'on est l'automne, et l'automne, il y a souvent des mini-averses comme ça. Là, pour tout de suite, j'ai quelque chose de spécial pour vous. J'ai un de mes abonnés, je te salue Jérémy, je te remercie bien gros, qui m'a demandé d'essayer une arme qui lui appartient, un Charles Daly, me semble c'est un Ranger de 2e génération. En tout cas, je vous mets un lien là, ici à quelque part là, pour aller voir cette arme-là. Ça faisait un bout que je voulais l'essayer parce que supposément que les chargeurs de Deria MK12 feraient sur ce fusil-là. Donc, ne reculant devant rien, on a un Charles Daly ici. C'est un bullpup, c'est un calibre 12 en semi-automatique. Et ça utilise des chargeurs de Charles Daly et aussi de MK12, donc les deux rangs. Et si vous pouvez voir là ici, là, à la place du choke, j'avais acheté un muzzle brake pour mon Deria MK12 et c'est les mêmes fittings, c'est les mêmes trucs pour le muzzle brake, pour les chokes. Donc le muzzle brake fit là, donc c'est-tu pas merveilleux? Je pense sincèrement que je vais en acheter un pour remplacer mon MK12. Mais avant de l'acheter, on va l'essayer, très important. Donc, c'est parti pour l'essai. On va essayer ça avec de la slug. La slug que je vais utiliser pour ces tirs-là, c'est de la 2 pouces 3 quarts. Ça nous vient de la compagnie Challenger. C'est de la 2 pouces 3 quarts Magnum. On nous dit 1610 pieds secondes en vitesse. Et je vais essayer de vous le faire voir, là, comme ça un petit peu. La slug, elle a comme... la slug, elle a comme une sorte de forme dedans. En tout cas, j'ai hâte de voir. Je suis confiant que ça devrait faire des pas pires trous. L'arme n'est pas ajustée. J'espère qu'à 45 pieds, ça va être correct. OK. Save. En tout cas, ça avait loadé. Bah. Oh, la mire, c'est bizarre. OK. Oh, tabarnak! OK. Ah. Ah. Elle n'a pas loadé. On va la mettre dans nos poches. On va réessayer ça. J'ai pas payé la citrouille. Je pense que ça tire un peu bas, on va tirer un peu plus haut. Parce que là, je t'arrête de faire ma planche.
Ouais, faut tirer pas mal plus haut. Down. Chargeur est vide. On sort l'autre. Donc, on va essayer un chargeur de Deria MK12 pour être sûr que ça fonctionne. Et on a 5 slugs. J'ai été changer la batterie dans mon autre caméra. La pluie s'intensifie un petit peu. Parfois, là, il y a des petits brins de neige qui tombent au travers. Ça serait le fun, ça se transforme en neige, mais en tout cas. Donc, 5 slugs. OK. Malheureusement, il n'y a pas d'ajustement pour la longueur. Je trouve l'arme, ça fait court un peu, mais c'est un bullpup. Fait qu'il faut s'entendre à ça. Donc, allons-y. Voyons, toi. Oh yeah! Ça a cyclé, ouais. Non, peut-être pas finalement. Ça serait-tu le chargeur? Peut-être c'est pas compatible finalement. Parce que on dirait que la misère à cycler. Bon, celle-là y a été. Ah ouais. Ah ouais. On se reload. J'ai vu sur Internet que ça faisait des plus belles explosions de citrouilles quand les citrouilles étaient pleines de liquide. Donc j'ai emmené des bidons d'eau, comme vous voyez ici. On va se faire un trou dans notre citrouille et on va la remplir d'eau, ces deux-là. On va tester ça, voir. Tiens-toi. C'est sûr, ça coule un peu en dessous, hein? Il fallait bien que ça coule. Oh fly! Ok, ça contient quand même pas mal les citrouilles là. Ah, ça c'est fait. Essayez de se dépêcher parce que ça coule. OK. On vient boucher ça ici. Ouais, ça n'a pas bouché bien, ben. On va essayer. Toujours avec mon Charles Daly, donc. Bon, ça c'est fait, ça c'est fait. On y va pour celle du milieu. Toujours avec la slug. Ha ha! Oh, tabarnak!
J'ai brisé mon truc. Oups! Avec de l'eau dans le citrouille, ça pète en crise. Oh! Yeah! J'ai été remonter ma citrouille, on va essayer de la péter, il y a encore de l'eau dedans. Slug toujours. Oh yeah, que c'est joli! Écoutez, quand ça marche, ça marche. Comme dernier petit amusement de la journée, je commence à avoir froid un peu aux pieds. C'est pas très chaud, c'est beaucoup humide. Donc, on achève. Je voulais essayer des flares. Donc, je vous montre un peu la boîte. Donc, ça nous dit Red Signal Comet Flare. C'est pour aller dans un fusil de calibre 12. Ça tombe bien, on en a un. C'est ça compte comme une cartouche 2 pouces 3 quarts. Ça a vraiment la grosseur d'une cartouche. Sauf c'est un signal de secours. Donc, ce que je pense que ça fait une sorte de boule de feu et ça signale notre position. Donc, ça se vendait 25 $ pour 5. Avec les taxes, ça monte quasiment à 30 $. Donc, on fait un essai, je n'envoie une dans l'air et on regarde ce que ça donne. Ben oui, c'est sûr. Ah ben oui, c'est sûr. Wow! Quand même, quand même. Wow! Bon, ben le résultat est, ça fait ce que ça dit, mais à vue de nez, là, d'après où ce que je suis, là, c'est à peine si ça a dépassé le sommet des arbres. Donc, il ne faut pas s'attendre à quelque chose qui va aller super haut. Juste avant de terminer, pour les abonnés Patreon, je vous invite à aller sur la page Patreon. Vous allez trouver un petit vidéo où ce que je fais l'essai de cet flair-là d'une autre manière. Tous les abonnés vont pouvoir le voir. Merci beaucoup la gang d'avoir été là. Je vous dis un gros merci de commenter toujours mes vidéos, de vous abonner à la chaîne, toujours important. Si vous voulez en faire plus, voir des trucs que je fais et que je ne veux pas nécessairement mettre sur YouTube, vous allez sur Patreon, vous vous abonnez, différents niveaux d'abonnement. Donc, vous allez pouvoir voir les vidéos que j'ai complétées ici. Je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Bye bye.